bonjour, bienvenue à ce cours sur le dimensionnement de ossature bois. Donc l'objectif de ce cours est de vous apprendre, comme son nom l'indique, à dimensionner une ossature bois. Alors une ossature qui sera assez simple, bien sûr. Donc ça s'adresse plutôt à on va dire une maison individuelle, c'est-à-dire un bâtiment qui ferait pas plus d'un étage, avec une forme de toit assez simple, avec une pente, voire deux pentes. Voire une toiture plate, voilà, pas des charpentes trop complexes, pas trop haut non plus parce qu'après on a des problèmes au niveau sismique, donc voilà, mais voilà, quelque chose de simple qui correspond à 90% des bâtiments, quoi. Voilà. Ce cours est issu d'une formation que je fais en présentiel depuis à peu près 10 ans à destination des autoconstructeurs pour les aider à dimensionner leur ossature bois. Pourquoi apprendre à dimensionner son ossature bois ? Évidemment, je me suis longtemps posé la question avant même de faire la formation, puisque c'est le travail d'un bureau d'études, et d'ailleurs je vous conseille de passer pour un bureau d'études ossature bois pour dimensionner votre ossature. Maintenant, il y a deux raisons qui peuvent vous pousser à vouloir le faire vous-même. La première, c'est simplement de faire entre guillemets une pré-étude, puisque quand vous allez donner votre ossature au bureau d'études pour le dimensionner, ce sera certainement pas bon du premier coup, si vous ne l'avez pas prédimensionné, donc vous allez devoir faire plusieurs allers-retours, et ça peut représenter un surcoût. Donc si vous avez déjà, vous, fait un premier dimensionnement, c'est sûr que vous allez pouvoir envoyer un seul jet au bureau d'études, ça peut réduire le temps qui va y passer, et donc réduire le coût. Et la deuxième raison, c'est que je connais les autoconstructeurs, je sais qu'ils ont tendance à vouloir économiser un petit peu sur tout, à se passer de bureau d'études, donc j'ai pris le parti de me dire que je préfère qu'ils fassent eux-mêmes les calculs, qu'ils ne fassent pas de calcul du tout. Voilà. Maintenant, cela signifie aussi que vous êtes responsable de vos calculs, hein. Bien sûr, moi je vais vous donner une méthode de calcul, même deux méthodes de calcul. Je vous conseille de la suivre. Si vous faites des erreurs, si vous ne suivez pas la bonne méthode, que vous vous trompez, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Donc je vous conseille encore une fois de faire les calculs. Et si vraiment vous voulez être sûr, si vous n'êtes pas sûr de vous en tout cas, faites vérifier par un bureau d'études. Alors dans cette formation, on va aussi voir un petit peu tout ce qui est descente de charge, et notamment ça va nous donner aussi une idée du poids qu'il y a sur les fondations. Donc je vous donnerai quelques notions aussi pour essayer de dimensionner les fondations. C'est beaucoup plus délicat, vous verrez. Là aussi, je vous conseille de passer par un bureau d'études sol pour estimer l'importance de votre sol. D'ailleurs, dans certains cas, c'est même obligatoire. Mais je vais quand même vous donner quelques notions aussi, pour aussi, on va dire, prédimensionner. Ou pour ceux, encore une fois, qui voudraient faire sans. Je préfère encore une fois que vous fassiez des calculs que pas de calcul du tout. Ce qu'on ne verra pas dans cette vidéo, c'est comment on fait une ossature bois. Là, on a un autre cours sur l'ossature bois, comment les différents types d'ossature bois, les contreventements, comment on assemble les bois ensemble. Tous ces détails sont très importants, donc je considère que ça c'est acquis. Soit vous l'avez pris ailleurs lors d'une autre formation, soit vous avez suivi notre cours sur l'ossature bois, où vous êtes en tout cas documenté sur la question. Donc là, on va uniquement se concentrer sur le dimensionnement. Je ne reviendrai pas sur tous les détails de réalisation qui sont assez nombreux. Il faut vraiment que vous ayez aussi des notions dans ce domaine. On va utiliser deux méthodes pour calculer l'ossature bois. La première, bien sûr, c'est de passer par des abacs de calcul, hein. Donc ici, l'Eurocode 5. Donc dans les tableaux, c'est une méthode assez simple. On va voir en fait pour chaque type de bois, en gros, quel poids il peut supporter. Maintenant, les abacs ont leurs limites, puisqu'il n'y a pas toutes les sections de bois, il n'y a pas toutes les longueurs, c'est un peu fastidieux, on peut aussi se tromper, il y a un risque d'erreur. Donc je vous ai fait un tableur que je vous remettrai, hein, vous pourrez télécharger, et qui a intégré tous les calculs, et en gros vous allez rentrer les dimensions de bois, et ça va vous donner la résistance du bois. Donc c'est beaucoup plus rapide et c'est beaucoup plus fin. Maintenant, je vous conseille vraiment d'utiliser deux méthodes pour justement être sûr de ne pas vous tromper. Vous allez utiliser le tableur et vous allez vérifier dans l'Eurocode une dimension à peu près approchante qui va vous permettre justement de vérifier que tout va bien. Et pour s'entraîner, bien sûr, on va s'entraîner sur un bâtiment que j'ai dessiné donc sur Google SketchUp en 3D. Donc là aussi vous aurez le fichier. L'avantage de Google SketchUp, c'est qu'il est complètement gratuit, donc vous pouvez soit l'utiliser en ligne ou télécharger le logiciel sur votre ordinateur. Donc vous aurez le fichier, et donc on va partir sur un bâtiment donc, que j'ai vraiment dessiné exprès, où il y a quelques petites complications qui vont nous permettre de voir à peu près la plupart des cas de figure que vous avez sur un bâtiment. Donc voilà, on s'entraînera là-dessus. Une fois qu'on aura vu tout ça, vous devrez être en mesure de dimensionner votre ossature bois sans trop de difficultés. Donc voilà, et bien maintenant, au travail.